Il était question de définir des objectifs de développement en matière d'e-learning, de pédagogie numérique pour l'université pour les 5 ans à venir. Donc là, c'est 2012, début 2012. Et c'était l'opportunité de transformer cet exercice en véritable réflexion stratégique pour poser une stratégie de développement de la pédagogie numérique qui s'articulait et qui s'articule toujours autour de 4 axes. Et le bac à sable, donc ce Pédagolab, cet espace d'expérimentation, de découverte des nouvelles technologies, des technologies tout court au service de l'enseignement, ça faisait partie d'un des axes pour répondre à des besoins du public enseignant de l'université et des étudiants. Donc c'était à l'époque une idée, un concept posé sur papier, approuvé dans la stratégie de l'établissement. Et puis en fonction des opportunités, donc notamment l'opportunité des PPI, donc c'est des projets pluriannuels d'investissement. On a pu obtenir une subvention de l'établissement pour commencer à aménager le lieu et on voit le fruit de tout ce travail-là aujourd'hui avec l'inauguration. Voilà, ça c'est un divan numérique. C'est carrément un divan. C'est pour vous équiper numériquement. Attends-moi le signal de l'ordinateur. C'était une intention dès le début, c'est-à-dire de vraiment créer un espace qui ne ressemble pas à une salle de cours. Ça va nous permettre en fait de faire rencontrer des enseignants ensemble pour échanger sur des pratiques d'enseignement, des pratiques pédagogiques. C'est aussi un lieu dans lequel les enseignants vont pouvoir venir y récupérer de l'information. Ils vont être accompagnés aussi par une équipe d'ingénieurs pédagogiques plus ou moins orientés numériques et également un ensemble de techniciens qui vont pouvoir épauler les ingénieurs pédagogiques pour répondre à certaines thématiques très spécifiques, comme l'audio, la vidéo, pour tourner éventuellement un web documentaire, pour réaliser des podcasts audio, et également venir se former et découvrir des outils pour à leur tour expérimenter après. L'accès à la connaissance est immédiat pour tout à chacun, que ce soit étudiant et enseignant. Et donc l'enseignant doit vraiment se positionner non plus comme un délivreur de savoir, il doit apprendre à l'étudiant comment s'approprier ce savoir le mieux possible. Et je pense que l'on n'a pas beaucoup de mal à convaincre aujourd'hui de ces évolutions. On s'est rencontré avec Serge à la semaine de la pédagogie organisée avec l'université de Bourgogne et puis l'université Laval. Et puis c'est vrai qu'on travaille chacun un peu dans notre coin. Chacun fait des choses, dans toutes les composantes il y a des initiatives, il y a toujours un ou deux enseignants motivés à la pointe de l'innovation et puis on ne se connaît pas en fait et du coup ça nous a permis nous de nous rencontrer et de discuter en partie et je pense que le bac à sable ça va être un lieu où on pourra continuer d'échanger comme ça. À l'UFR STAPS on est de plus en plus et sur le prochain quadriennal arrivant là, on va essayer de rénover un petit peu les méthodes pédagogiques pour améliorer le lien enseignement-apprentissage et donc la pédagogie numérique, mais pas que la pédagogie numérique nous intéresse au plus haut point. Ce bac à sable contribuera fortement à faire une chose à laquelle on tient tous depuis le début de ce mandat, que Alain Tabar porte avec moi avec tellement d'énergie, qui est de faire émerger, de faire germer, de démystifier l'enseignement numérique pour qu'il devienne quelque chose de naturel. Voilà, et il faut que ça devienne naturel pour que l'ensemble de la communauté enseignante puisse se l'approprier. Je voudrais pour conclure vous remercier, féliciter toutes celles et ceux qui ont contribué à la mise en place de ce bac à sable, remercier tout particulièrement Déborah Arnold qui fait un travail absolument remarquable pour nous tirer vers le haut dans ce domaine de la pédagogie numérique, Jean-Michel Dorlet qui est également à ses côtés, qui fait un travail tout à fait important, William Pérez voilà, qui va, je pense, au quotidien donc assurer ce travail de compagnonnage qui est tellement essentiel. Je voudrais également remercier toutes celles et ceux qui vont faire vivre cet espace, que ce soit en organisant des formations, en accompagnant des enseignants, et puis surtout, finalement, je voudrais remercier tous les enseignants de notre université qui, au quotidien, avec des méthodes différentes, avec des approches différentes,
eh bien, transmettre du savoir aux étudiants, parce que transmettre du savoir aux étudiants, c'est bien de cela qu'il est question dans une université et de cela qu'il est question aujourd'hui. Merci à tous.